Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 10 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un jeune homme qui tombe sous le charme d'une femme de 20 ans son aînée. Il s'agit d'une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « La jeune fille ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Coralie de Saint-Quentin en Yvelines, Nantilde de La Rochelle et Yasmina de Béziers. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Gonflez vos poumons et expirez lentement par la bouche. À nouveau, une grande inspiration par le nez. Gonflez votre ventre cette fois et expirez lentement par la bouche. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. Notez comme le mouvement de votre poitrine, qui monte à l'inspire et redescend à l'expire, est apaisant et réconfortant. Restez immobile, calme, détendu. Portez votre attention sur les parties de votre corps que je vais citer, en prenant quelques secondes pour les relâcher complètement, une par une, à mesure que je prononce leur nom. On commence par les orteils qui se relâchent. Vos chevilles. L'ensemble de vos 2 pieds qui sont maintenant complètement relâchés. Vos mollets. Vos genoux.
vos cuisses, vos fesses et votre zone pelvienne. L'ensemble de vos deux jambes, vos hanches, prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le bas de votre corps, qui est complètement relâché, et notez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration et à l'expire, sentez toutes les émotions indésirables se libérer, vous laissant encore plus calme et détendu. Portez maintenant votre attention sur votre ventre qui se détend. Votre poitrine, le bas de votre dos, la détente se propage maintenant dans l'ensemble de votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à votre trapèze, qui se détendent également et se relâchent. C'est maintenant le tour de vos épaules, qui s'affaissent complètement et se relâchent de tout leur poids. Votre nuque et votre cou sont parfaitement relâchés. Votre tête est lourde dans l'oreiller. Le point entre vos deux sourcils se décrispe.
mâchoire se relâche. Vos paupières sont confortablement posées sur vos yeux, sans tension. Et votre front se déplisse. C'est maintenant au tour de votre cuir chevelu de se détendre complètement. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Profitez de cette détente du corps qui se transforme en détente de l'esprit et vous met dans de bonnes dispositions pour dormir profondément. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit, en étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, la jeune fille. Le gros bourg où Ludovic devait passer les vacances jouissait de 2 rues pavées, ce qui lui permettait de prétendre au titre de petite ville, et ce qui autorisait les habitants à dire que Madame Collerey, la tante de Ludovic, tenait le haut du pavé. Cette situation enviable, Madame Collerey la partageait depuis quelques mois avec Madame Doucereux, une veuve fort bien, récemment installée dans le pays et dont on vantait la distinction. Aussi, pour honorer le jeune rhétoricien, sa tante invita-t-elle le lendemain même Madame Doucereux. Ludovic, garçon timide et d'allure gauche, ne souffla mot pendant le repas. La veuve parla beaucoup. Elle avait 45 ans, une figure encore fraîche et un noble embonpoint. Son double menton se reliait par de jolis plis de graisse à une poitrine sympathique, et des fossettes agrémentaient ses joues et ses mains potelées. Ludovic, lui, n'avait tout juste que 20 ans. Au dessert, Madame Doucereux s'aperçut que Ludovic la dévorait des yeux. Elle en conçut un vif plaisir et un certain embarras. Minauda, rougit et prise de pudeur, couvrit sa gorge d'une serviette.
Peu à peu, toute parole expira sur ses lèvres. Elle cessa de manger et de boire, et resta immobile et frissonnante sous le regard avide de Ludovic. Le soir, Madame Colleré dit à son neveu: « Ludovic, tu vas reconduire Madame Doucereux. » La veuve demeurait assez loin, au bord de la rivière. Ils cheminèrent en silence sous la lune. Elle essaya de l'interroger, mais il répondit par un grognement rauque et se heurta contre un poteau. Dès son réveil, Madame Doucereux ouvrit sa fenêtre et fit sa toilette. Chastement, cela va de soi, mais non sans que ses habitudes de femme soigneuse l'obligeassent à dénuder ses bras et son cou. Comme elle agrafait son corsage, elle étouffa un cri d'effroi. Les branches du grand saule touffu qui marquait l'angle de son jardin s'agitaient de façon insolite. Elle observa furtivement. Pas de doute, Ludovic était là, et pour y être, il avait fallu qu'il traversât la rivière et qu'il se mouillât jusqu'à mi-jambe. Et la situation l'amusa beaucoup. Désormais, Ludovic passa ses journées sur son arbre. Il n'en descendait que pour la suivre dans ses promenades, caché derrière les haies et les talus, invisible et toujours présent. Elle ne le rencontrait jamais, même point chez sa tante, car l'idée de la voir et de l'approcher le couvrait de sueur, et il disparaissait sans explication quand elle venait dîner. Mais le soir, l'après-midi, le matin, elle le sentait autour d'elle, partout. Elle croyait entendre les battements de son cœur dans la nuit et distinguer dans l'ombre ses yeux qui luisaient. Elle éteignait sa bougie pour se mettre au lit et laissait pour s'habiller ses persiennes closes. Puis, vêtue de peignoir rose ou bleu ciel, elle ouvrait enfin sa fenêtre, s'accoudait au balcon en des attitudes de choix et rêvait. Parfois, elle réussissait à pleurer. Un vaste mouchoir essuyait ses larmes ostensiblement. Il lui restait un filet de voix, aigre et chevrotant, dont elle avait jadis tiré quelques menues gloires. Elle l'utilisa. Elle le fit jaillir vers les étoiles en chansons d'amour mélancoliques, et elle égrenait dans le silence des petites notes pointues que Ludovic prit la première fois pour les plaintes d'un crapaud. Cela dura 2 semaines. Un jour, comme elle suivait un chemin creux sous une pluie battante, quelque chose vint s'abattre à ses pieds. C'était lui. À plat ventre dans une flaque d'eau, il lui avait empoigné les chevilles et gloutonnement, il baisait ses bottines boueuses et le bas crotté de sa jupe. Palpitante d'effroi et de bonheur, elle ferma les yeux béatement. Cet acte de passion sauvage bouleversa Madame Doucereux. Elle vécut dans l'espoir d'actes semblables, d'entreprises plus graves encore qu'elle n'aurait pu préciser, mais dont elle appelait la volupté enivrante. Elle multipliait les occasions de rencontre, fréquentait le chemin creux et s'attardait dehors au crépuscule. Qu'allait-il tenter ? Ludovic ne tentait rien. Il n'osait bouger de son arbre, croyant l'avoir offensé. Elle attendit des jours, vainement. Restait la fenêtre, si facile à escalader. Pourquoi ne l'essayait-il pas ? Elle se mit à chanter des chansons ardentes, des hymnes à l'amour, des romances éplorées pleines de promesses et de serments.
Sa voix éperdue déchirait l'espace. Une fois, elle vit des ombres qui se glissaient derrière la ligne des saules. C'étaient des paysans qui avaient pris l'habitude d'assister à ces concerts étranges. Elle dut les interrompre. Alors, audacieusement, elle descendit dans le jardin noyé d'ombre, et le cœur serré, elle vint s'asseoir au pied de l'arbre où Ludovic se tenait blotti. 3 soirées s'écoulèrent ainsi, sans un mot, elle en bas, lui en haut. Mais la 4e, elle n'y tint plus et murmura « Ludovic !» Il dégringola comme un paquet qui tombe, et ce fut très simple et très rapide. Elle lui prit la main et l'entraîna dans sa chambre. Ils arrivèrent comme 2 fous, en un grand élan de bonheur et d'inconscience. Elle lui disait « Ah, Ludovic !» Il balbutiait « Oh, madame !» Il se jeta dans ses bras et ils s'embrassèrent indéfiniment, avec des soupirs et des sanglots. « Ludovic, comme je vous aime !»« Madame !» répétait-il en pleurant. Elle lui dit « Appelez-moi Suzanne, c'est mon nom, Suzanne Doucereux. » Il ne cessait de se dévorer les joues et la bouche, et Ludovic, tremblant de désir, porta la main sur le corsage de Suzanne. Mais elle se dégagea violemment, enfouit sa tête dans son mouchoir et bégaya. « Oh, Ludovic, ayez pitié, accordez-moi quelques minutes encore. Si vous saviez, Ludovic, j'ai menti. Je ne suis pas veuve, je n'ai jamais été mariée, jamais un homme... Non, jamais. Je suis demoiselle, Ludovic. » « Demoiselle ?» proféra-t-il. « Oui, » murmura-t-elle, « et si heureuse de m'être gardée pour vous, Ludovic. » Elle frissonnait, prête à s'abandonner à ses caresses. Mais il ne remuait pas. Une sueur froide l'inondait. Avant cette entrevue, aux instants d'espoir les plus téméraires, il avait toujours rêvé d'une scène de passion où Madame Doucereux le prendrait et lui révélerait le mystère de l'amour en personne experte et compatissante. Et voilà qu'elle était demoiselle. Cet aveu le paralysait. Une demoiselle, pour lui, cela représentait quelque chose d'obscur et de compliqué, et sa compagne lui semblait soudain inaccessible comme un roc, imprenable comme une forteresse, défendue par des obstacles tout à fait insurmontables. Madame Doucereux attendait. Elle attendait l'entreprise de l'homme, toute confuse de pudeur, tout émue de désir, ignorante elle aussi et timide comme une jeune mariée. Elle pouvait attendre longtemps. Ludovic eût préféré mourir plutôt que de risquer un geste. Et ils passèrent des heures de la sorte sur leurs 2 chaises, immobiles, n'osant pas, ne sachant pas. Au petit jour seulement, Madame Doucereux eut une crise de désespoir et se jeta sur Ludovic. Mais il était glacé. Il n'avait point d'autre idée que de partir, et elle eut beau faire violence à ses instincts les plus chastes et lui offrir tous les trésors de son corsage, elle ne put le tirer de sa torpeur. Telle fut leur nuit d'amour. Il en fallut 3 semblables, 3 nuits de découragement et de honte, pour que Ludovic devint l'amant
de Suzanne Doucereux. Bonne nuit. Bonne nuit.